Très bien, alors aujourd'hui, voilà. On a fait tout l'historique, on rappelle les derniers points. On a vu depuis Adam Arishon, le Sefer de Avraham Avinu, Neot Sofan Betrilatan, Trilatan Besofan, toutes les généralités qui viennent de Sefer Yetzira, qui viennent ensuite dans le Zohar, on va dire, Beit Pashtout, et vont se répandre, et vont se magnifier, et vont atteindre vraiment leur paroxysme dans l'expression, et dans la beauté même. Le Sefer Yetzira aussi est très beau, il est très court mais très beau. Et ensuite, il y a la Kabbalah à part entière comme la définition d'une science divine. Ce sont les livres de Kabbalah, de nombreux livres. Il faut citer au passage, on n'a pas trop cité le Chesed Avraham également, qui n'est pas trop un livre qui parle moins des mondes divins, mais plus de niveau intermédiaire. Et en finalité, évidemment le Harizal, et puis la suite après le Harizal. Évidemment Rabbi Chaim Ben Attar, le Chida, et puis le Rashash, qui lui va définir la Kabbalah du Harizal d'une manière différente. C'est lui qui, le Rashash, Rabbi Shalom Sharabi, qui dira qu'il est le Gilgul, la réincarnation du Harizal. Il dira finalement qu'il faut comprendre la Kabbalah dans des Memadim Shonim, c'est-à-dire dans des dimensions supplémentaires, de manière à expliquer les contradictions que l'on peut trouver dans le Etzraïm d'une page à l'autre quelquefois. Même si on n'a plus le système de la Kabbalah précédente où on noie le poisson, on embrouille le lecteur. Ici, vraiment tout est clair, mais quand même il y a des difficultés de compréhension. Voilà. Et quand on arrive au Rashash, il donne un enseignement essentiel dans ce qui s'appelle Drush Hadaat. Et le Drush Hadaat, donc le Drush, on va dire l'explication sur le Da'at, et le Drush Hadaat là-bas définit que tout peut se résumer en Chabad. Vous voyez ? Le Rabbi Shalom Sharabi. Voilà, il y a un autre Sharabi dans notre époque, il n'y a pas longtemps. Oui, connu, ah voilà. Voilà, c'est pas ça. C'est pas lui, mais c'était un tzaddik aussi. C'est la même. Je ne sais pas en vérité. Peut-être que c'est la même lignée, je ne sais pas vous dire, mais dans la même lignée d'esprit en tout cas. Peut-être que oui en vérité, je ne sais pas, je ne me suis pas renseigné. Voilà. Le Rav Sharabi qui a donné une Beta Knesset qui fonctionne toujours, dans laquelle j'ai étudié aussi la Kabbalah le soir, la nuit. Qu'est-ce qu'on peut dire ? Le Drush Hadaat du Rashash, c'est un niveau essentiel. Ça résume un peu le Etzraïm, et il dit que finalement on peut tout résumer en Chabad. Chochma, Bina, Vedat. Chochma, c'est la Chochma avec tout ce que ça comporte, c'est-à-dire la Chochma elle porte en elle déjà, comme on le verra dans le Tanya. Quand le Tanya explique les forces de l'âme, on voit qu'il ne parle pas du Keter. Et la raison c'est que l'idée du Tanya c'est d'intérioriser l'Avodat Hashem, d'intérioriser les orotes, les lumières divines, de les intégrer dans notre personnalité comme une construction personnelle. Parce que le Keter c'est extérieur. Parce que le Keter lui il est inconscient, on va dire, pour traduire psychologiquement. Donc effectivement extérieur à notre possibilité d'action et d'interaction, vous voyez ? Donc l'homme construit commence à Chochma. Mais en réalité la Chochma elle-même, l'explication même de la Chassidut, c'est que la Chochma elle est représentée par le Yud du nom de Dieu. Et le Yud il a 3 pointes. La pointe du haut qui représente le Keter, la pointe du milieu qui est la Chochma et la pointe du bas qui est déjà la Chochma qui se relie avec la Bina, vous voyez ? En fait, ces 3 constructions définissent toujours. Oui, Chochma, Bina, Vedat. Mais là, ce que j'ai dit, c'est Keter, Chochma, Bina. Dans Chochma elle-même. Keter, Chochma, Bina, dans Chochma elle-même. Vous voyez ? Il y a des klalim qui viennent du Sefer Yetzira, justement. Aven, be Chochma, Mevin, be Bina. Ça, c'est normal, mais Mevin, be Chochma. Chacham Bebina, toutes ces définitions-là, c'est-à-dire la conjugaison de l'un dans l'autre. Le clair, la généralité du Etzraïm, c'est que Akol Kolel et Akol, tout contient toute chose. Si tout contient tout, donc forcément on va trouver toujours ma définition, ma personnalité chez l'autre également. C'est ce que Dieu organise chez les couples pour qu'il y ait une fusion. Ou chez les individus du peuple juif, chacun contient l'autre individu de manière à coïncider, à fusionner les uns avec les autres. C'est pour ça qu'un juif peut amener la Géoula lui-même. Exactement, parce qu'au final, il porte en lui, il porte en lui toutes les âmes, on va dire, mais évidemment, c'est pas
comme l'âme générale, le Nassi adore, mais quand même, il y a un état de construction. Et là où on dit que tout est construit, d'après le Etzraim, en fait, les individus doivent savoir aussi où est leur place. C'est-à-dire que la définition des pieds, du cœur et de la tête, vous voyez ? C'est-à-dire que si celui qui est du niveau des pieds prend le travail de la tête, il empêche la tête de fonctionner. Si celui qui est du niveau de la tête, il fait le travail des pieds, aussi il perd son temps, etc., etc. Vous voyez ? Dans ce sens, l'action, elle est donnée à ceux qui ont la force de l'action, qui ont le renouveau dans l'action. Les sentiments sont donnés à ceux qui vivent dans l'état des sentiments. Et puis l'intellect, il doit être réservé à ceux qui ont une âme dirigée vers l'intellect. Est-ce qu'on le ressent et de manière tout à fait naturelle, les choses se font de cette manière? Ou alors est-ce qu'il faut l'étudier pour mieux comprendre? Alors, il faut l'étudier pour mieux comprendre, mais également il doit avoir un certain rouge, un certain ressentiment de savoir organiser les choses naturellement. Vous voyez? Et c'est là où finalement on n'empiète pas les uns sur les autres. On prend tous notre place dans le monde que Dieu a créé. Du moment où on a compris qui on est et quelle est notre force et qu'est-ce qu'on a à construire et à apporter de mieux. Si l'autre fait mieux que moi, pourquoi je vais prendre sa place? Alors que finalement je pourrais être mieux dans un autre niveau qui m'appartient à moi. Et c'est là où on peut vraiment construire ensemble. Mais tant qu'on n'accepte pas et qu'on veut tout faire soi-même, alors forcément plus rien ne se fait et tout s'abîme. On perd son temps. Et le Drush Hadat, finalement, l'idée même du Drush Hadat, c'est que Chokhmah, Bina Veda'at définissent la construction générale de toutes les sphirotes. On pourrait remplacer toutes les sphirotes par ces trois sphirotes-là. Vous voyez, ça précède bien l'arrivée de la Chassidut Chabad, et pourtant on définit déjà ce niveau-là. Chokhmah, donc ça contient à la fois le Keter et le Keter qui s'intériorise dans l'intelligence, dans les mondes divins, dans la sagesse divine, et le commencement de ce qui s'appelle le Seder Ishtashelu. La Bina, c'est la faculté de transporter ce Keter et de le construire dans une définition d'expression, parce que le Keter, on verra plus en détail, il n'a pas encore de otiyot, il a des otiyot ne'elamot. Otiyot ne'elamot, c'est même pas les lettres de la pensée. Il pense sans lettres de langage. C'est-à-dire qu'il n'est pas capable de transporter sa compréhension. Le Keter Non, la Chokhmah. On parle en fait du Keter dans la Chokhmah d'un certain point de vue. Donc la Chokhmah, on va dire clairement la Chokhmah, dans son aspect de Keter qu'elle porte en elle. L'aspect de Chokhmah, c'est déjà un pas tendu vers la définition. Et après, la Bina de Chokhmah, c'est le lien qui se fait entre la Chokhmah et la Bina. Et à ce moment-là, la Bina, elle reçoit les outils de construction. Et c'est elle qui va exprimer, codifier par le langage et construire, elle s'appelle Binyan. La Bina, le Binyan, voilà. Et la Bina, c'est vraiment le Binyan, et on voit son dessin est différent, alors que la Chokhmah est juste un point. Vous savez que dans l'hébreu, si je fais un point, c'est déjà un Yud. J'ai pas besoin vraiment de dessiner le Yud. Okay. C'est-à-dire que les Sofrim, même quand ils dessinent une lettre, ils commencent par un point. Ce point, c'est le Yud. Kulam Bechokma Sita. Pour toutes les lettres, voilà. Okay. Ils doivent commencer par un point, et ce point, c'est le Yud. On fait une lettre directement, il y a toujours un point. On commence par le Keter de partout. Voilà. Ensuite, il y a le... Voilà, le Keter, mais tel qu'il est dans la Chokhmah. Donc, tandis que la Bina, elle est une construction. On voit qu'elle a un mur, et puis elle a un plafond. Et à côté, elle a aussi un autre mur avec une fenêtre. Ce dessin de la Bina, c'est très important. C'est même la définition de la Tchouva, de revenir au et de la Bina, le Rama qui dira dans... Au départ, c'est la définition de la voyelle, de haute. Ouais. Ensuite, elle descend dans le... C'est ça ou alors je me trompe? Non, c'est juste. Il y a des il y a des écrits infinis sur la Bina, sur la construction dans la Chassidut. Il y a énormément. Le fait qu'elle soit un et, c'est juste le Evel la paix, c'est juste vraiment la lettre la plus, une effluve de lettres d'une certaine manière, et qui est en fait la respiration essentielle. Un être vivant, quand il dit le He, et s'il est vivant de manière plus shorshit, plus essentialisée, alors ça apparaît même pas dans le He qui sort de la bouche, vous voyez. Donc c'est-à-dire on peut être vivant, mais pas vivant de manière dévoilée. Et ça, c'est qu'on est revenu dans la Chokhmah. D'une certaine manière, c'est l'explication du Rambam sur le fait de le baiser de Dieu. Vous vous rappelez Mitat Neshikin. Le Rambam dit pour Moshe, pour Aaron, quand Moshe a vu Aaron mourir de cette manière-là, mourir entre guillemets justement, c'est pas vraiment la mort en réalité, mais le Rambam dit en fait il s'est englobé dans sa compréhension de Dieu. Vous comprenez tellement Dieu qu'à un certain moment vous englobez dans cette compréhension.
Vous imaginez? C'est-à-dire que l'âme, elle ne quitte pas le corps comme un état de séparation. Non, elle s'englobe dans la fusion avec Dieu. Et quand Moshe a vu ça, il a dit, moi aussi, je vais mourir comme ça. Parce que cette mort-là, c'est une vie qui continue en réalité. Il n'y a pas vraiment d'interruption comme nous on l'entend. Simplement, le corps, il peut attendre un moment. C'est un peu tout le Tanya de cette semaine, la disparition d'un tzaddik. Oui, la disparition du tzaddik, l'élévation qu'il procure. Le corps aussi est vivant. Oui, le corps est vivant, il est vivant justement depuis la Bina. Il est en attente. Voilà, la Bina, elle va donner l'autre état des choses. La Bina, d'une certaine manière, elle apporte le corps à la Chokhma. La Chokhma, elle est totalement, on va dire, immatérielle. Et la Bina lui donne sa construction. C'est pour ça que ça s'appelle Binyan. Bina d'Hashon Binyan, de l'étymologie de Binyan, donc la construction, un bâtiment, c'est un bâtiment d'expression en fait. La Chokhma n'a pas un bâtiment d'expression, là, la vision de ce qui n'est pas encore l'expression, mais la fusion avec cette intelligence essentielle. Oui. Donc en fait, quand il dit le Rachaj Chokhma Bina Vedaat, il nous dit que le Da'at, en dernier lieu, ça s'appelle Drush Da'at. Le Da'at, lui, qu'est-ce qu'il fait? Le Da'at, en fait, vous vous rappelez, on a souligné ces derniers temps, on a dit les Manamala d'Ensof ou les Mata d'Entachlit, qui est-ce? De qui on parle finalement? On ne dit jamais de qui on parle. Qui est-ce qui est les Manamala d'Ensof ou les Mata d'Entachlit? Tout en haut, jusqu'à l'infini, tout en bas, jusqu'à ne plus même savoir ce que l'on fait en dehors. C'est le Da'at. En fait, c'est le Da'at. C'est le Da'at qui est tout en haut et qui est tout en bas. C'est lui qui est l'ascenseur. Le Etz Chaim dira, il est celui qui est Ma'avir et à Ma'im chez Megadlim et à Ilan. Il est celui qui véhicule les eaux qui vont grandir l'arbre. L'arbre, c'est l'arbre des sentiments qui doit devenir adulte. C'est les eaux féminines donc. Non, c'est pas les eaux féminines. Le Da'at, c'est l'intériorité de toute chose. Mais, curieusement, le Da'at, c'est pas de l'intelligence. Dans le Shara Yichud de l'Anmorimsei, on étudie vraiment le Da'at tout en long, large et en travers. Voilà, on va pas aller plus loin parce qu'après on va rentrer là-dedans et il faudra le faire à un moment ou à un autre. Mais disons que le Drush Da'at, l'idée du Rachaj, c'est qu'il, par le Da'at finalement, on a tout ce qui vient ensuite. Par Chokhma et Bina, on a tout ce qui vient précédemment, donc on n'a pas besoin de Keter puisqu'on a la Chokhma. La Bina, c'est la construction intérieure du monde lui-même. Et le Da'at, c'est la faculté de descendre jusqu'au niveau les plus bas. Et comme le Da'at lui-même, il est dans le Kav Emsaï, il monte au niveau les plus élevés. Vous voyez? Tant que nous, dans notre comportement, on est soit à droite, trop de générosité, soit à gauche, trop de rigueur, alors on n'est pas un homme équilibré. Ce qu'il nous faut, comme les sages ont dit, Da'at Kanita Machasarta. Si tu as acheté du Da'at, tu manques de rien. Da'at Chasarta Makanita. Si tu as manqué de Da'at, qu'est-ce que tu as acheté? Tu n'as rien acheté finalement. C'est acheter dans le sens pris possession de la chose. Acquisition. Voilà, acquisition. Si on ne fait pas acquisition de Da'at, tu peux étudier tous les livres de la terre. Qu'est-ce que ça change? Pourquoi ce ne serait pas la connaissance, ce ne serait pas l'intelligence? Alors, parce que la connaissance, c'est seulement le niveau le plus extérieur du Da'at. Le Da'at, dans la Chassidut... expliquer ici, c'est le plimi, c'est la plimi du Da'at. Oui, le Da'at, il y a plusieurs niveaux. Dans le Shara Yichud, il explique bien. Voilà. Le Da'at, ça s'appelle Itkashrut. Oui, c'est un ressenti, c'est une conscience. Tout ce que l'on parle de conscience, c'est le Da'at. Quand on dit la conscience dans le monde de Bria, c'est le Da'at en fait. C'est pour ça qu'on appelle le Etzadat Overa. Vous voyez? C'est quoi l'arbre du Da'at, du bien et du mal? Pourquoi on n'a pas parlé de sentiments directement? Parce que le Da'at, il remplace les sentiments. Il remplace les sentiments, c'est ça le Drush Da'at. C'est de dire que le Da'at lui-même, il est la définition de tout ce qui va découler de Chokhma et Bina. Mais en réalité, il a une source plus élevée. Le sentiment, il est, vous voyez ce qu'on a dit tout à l'heure, il véhicule les eaux qui grandissent l'arbre. L'arbre, c'est l'arbre des sentiments. Donc en fait, les sentiments, s'il n'y a pas de Da'at, même le Da'at Chitzoni, il n'y a pas non plus de naissance, l'arbre ne va pas pousser. L'arbre des sentiments reste recroquevillé sur lui-même. Vous voyez? Okay. D'un certain point de vue, si on parle de Adam Arishon, le Da'at a sorti Adam Arishon de la Chokhma. Vous voyez? Il le sort de la Chokhma, ensuite il entraîne vers la Bina, donc il y a Chava qui vient à l'existence, et puis il le descend dans
il le descend dans le niveau du Etzadat Tovera. Et ça, il le descend dans les sentiments. D'une certaine manière, Adam Rishon n'était qu'intellectuel. Le travail du Nachash, par le biais du Dat, ça a été de lui amener la Bina. Voilà, de l'amener dans la Bina, premier état, mais ensuite... Pour que le Dat, c'est ça. De manière à ce que la Bina soit véritablement ressentie chez Adam Rishon, c'est-à-dire jusqu'au niveau de la chute, il entraîne dans les sentiments. Et les sentiments, c'est le Vav. Le Nachash lui-même représente le Vav. Voilà, le Vav. Et ensuite, on voit que tous les bergers d'Israël vont avoir ce bâton, qui est le Vav qu'ils prennent dans les mains. Et ça, c'est le fait de prendre possession du Nachash. Vous voyez ? Donc, Moshe Rabbeinu, il a ce bâton, c'est prendre possession du Nachash. Et on voit que le Nachash, un serpent a voulu l'avaler jusqu'à la Brit Mila, toute l'histoire. Parce qu'en fait, vous vous rappelez, c'est rapporté dans le Rashi, le rapport. Ça pourrait rester à l'état de Midrash, mais il a failli mourir, Moshe Rabbeinu, parce qu'il n'avait pas fait la Brit Mila à son fils. Il est dit, Dieu m'a ordonné... Non, bien avant. C'est-à-dire quand Dieu ordonne à Moshe de partir, annoncer la délivrance au peuple juif, Moshe est dans un dilemme, qu'est-ce que je fais ? Je dois faire la Brit Mila à mon fils. Est-ce que je pars tout de suite, parce que Dieu m'a demandé de partir tout de suite ? Ou est-ce que je fais la Brit Mila ? Après il s'est dit, l'ordonnance de Dieu, je l'ai entendu maintenant, c'est de partir. Alors il part. Parce qu'il s'est dit, si je fais la Brit Mila à mon fils, il va être en danger sur le chemin. Donc alors il part tout de suite. Et finalement, le Nachash vient l'avaler, et il avale jusqu'à l'endroit de la Brit Mila, et puis il recrache, il avale, et sa femme, Tzipora, voit ça. Il avale Moshe. Il avale Moshe, ouais. Et Tzipora, c'est le Rashi qui rapporte. Et Tzipora comprend, qu'est-ce que c'est ? Elle prend une pierre, elle fait la circoncision à son fils. Voilà. Ah, je me souviens pas du tout de ça. Et voilà, donc en fait, pourquoi on a dit ça maintenant ? Parce que l'amshacha. Non, le maté. Ah ouais, le maté, oui, voilà. Le maté, ça représente tout ça. On se demande pourquoi c'est décoratif, tout ça. En fait, c'est plus que la décoration. C'est vraiment le sujet c'est le sujet du Vav et du Dat qui monte au niveau le plus haut et qui descend au niveau le plus bas. Et Moshe fait ses miracles avec le bâton. Non pas comme un magicien, mais parce que le bâton fait vraiment l'amshacha de Or Eloki. Il représente ce niveau-là, vous voyez ? Donc en fait, Yaakov représente lui-même ce niveau-là. On est bonne nouvelle pour tout le peuple juif. Voilà, maintenant quand on a dit tout ça, donc si on a bien compris, le chidouche du Rashash, c'est de codifier encore plus l'enseignement du Harizal pour arriver au Kavanot de manière développée. Voilà, ce qui va faire le Rashash aussi, c'est il va écrire les Kavanot dans les moindres détails. Il va écrire tous les noms de Dieu. Si vous avez vu un Sidour du Rashash, au lieu d'avoir les Kavanot dans le Sidour, ce qui s'appelle Sidour Harizal, avec lequel le Baal Shem Tov priait, qui n'est pas le Sidour du Harizal, mais qui est appelé comme ça, c'est-à-dire d'après les Kavanot du Harizal dans le Pri Etzraïm, il y a les intentions divines et celui qui prie doit réfléchir lui-même et voir dans sa tête les noms divins. Le Rashash, lui, va écrire tous les noms divins. C'est bien qu'on n'a qu'à regarder les noms et prier de cette manière-là. C'est la première fois où on a fait de cette manière-là. Voilà. Dans un sidour, là. Dans un sidour, là, on parle du sidour. Puisque la finalité... C'est pas la succession des 7 versets Non, c'est vraiment toutes les chaque kavana, même une bracha, barour, avec tous les moindres détails, qu'est-ce que ça fait dans les mondes divins, etc. Voilà. Parce que la finalité du Etzraïm, c'est le prix Etzraïm, c'est-à-dire le fruit. Je connais tous les mondes divins, maintenant je peux prier Dieu avec des intentions particulières, des intentions mystiques. Donc en fait, c'est la finalité. Voilà, quand viendra la Chassidut, elle apportera un nouveau courant de pensée, c'est-à-dire que c'est pas obligé d'utiliser les kavanot pour prier, mais on peut remplacer, dans la Chassidut Chabad, on les remplace par l'Aïd Bonenut. Voilà. L'Aïd Bonenut vient remplacer les kavanot, les intentions mystiques sont remplacées par la méditation d'un certain point de vue, dans son état de réflexion profonde. Donc c'est la réflexion qui va remplacer l'Aïd Bonenut, je dis des bêtises, la Kavana du Harizal, parce que finalement c'est beaucoup plus large. Recommencer, c'est la réflexion, l'Aïd Bonenut. L'Aïd Bonenut, elle va remplacer les intentions mystiques parce qu'elle est beaucoup plus vivante.
elle occasionne que je deviens vraiment beaucoup plus Mais c'est bon. large et je m'agrandis personnellement. La chassidoute, c'est bien ça. C'est pas la chassidut Rabban, ouais. C'est la première fois où on voit cet état d'esprit, c'est une manière de construire des choses. Et les rabbins nous poussent vers ce travail-là. Maintenant, c'est sûr que dans les prières de la génération, à la vitesse où on prie, il n'y a plus le temps de l'Ilbonen. Surtout Chabad. Surtout Chabad. Il prie. Non, pas que les Chabad, les Chassidim en général, ils prient très vite. On n'arrive pas à suivre. T'arrives Ouais. à- Ah, Voilà. j'ai dans l'arabe. Hein. L'Echaim et les Bracha. Bah, c'est Bon, pas- voilà. c'est-à-dire, Au dernier, donc, on avait fait le tour, on avait vu que finalement arrive le Baal Shem Tov, il entraîne une nouvelle période, le dévoilement de la Chassidut qui est l'essence de la Torah. Et dès ce moment-là, finalement, pour chacun se dévoile la présence de Dieu dans le quotidien. La présence de Dieu dans la Tfila, dans le service de Dieu, le retour du chant dans la vie privée du juif, puisqu'avant le Baal Shem Tov, on ne chantait plus. Vous avez dit que c'était une période de tristesse. Oui, c'était une de grande temps. période de tristesse, le monde lituanien étouffait le judaïsme. Par trop de rigueur, trop de tristesse et À cause de la voilà. destruction du temple. C'est à cause de la destruction du temple, à cause du fait qu'on ne pouvait plus remplir sa bouche de rire et qu'on ne pouvait plus chanter puisqu'on ne chantait plus dans le temple. Bekitsour, Simchat Torah chez les Litaïm à cette époque-là, c'était loin d'être ce que nous on connaît. Ils ne sortaient pas les Sifrei Torah, ils disaient que les psukim et c'est tout. Et C'est comme et Ashkelon. c'est rapporté dans le Habitat Ashkelon. Sefer HaZichronot du Rabbi Rayatz, où la première fois des élèves du Baal Shem Tov, des disciples du Baal Shem Tov, font sortir les Sefer Torah et donnent au peuple à danser, c'est-à-dire à tout le monde à danser. C'était une catastrophe, les sages étaient choqués, comment on a pu faire une chose pareille. Voilà. Et là-bas c'est rigolo parce que en fait on parle du père de l'Admorazaken là-bas. Ouais, Rabbi Baruch, tout le Sefer HaZichronot est véhiculé par Rabbi Baruch, qui était un tzaddik caché, qui va donner naissance à l'Admorazaken ensuite. Mais il est lui-même donc un tzaddik caché et il découvre la chassidut et il exprime toute sa découverte. Et c'est ça qui est merveilleux dans ce livre. Et Rabbi Baruch, justement, quand il se trouve confronté à ça, il voit comment il y a un disciple du Baal Shem Tov qui va ridiculiser les sages. Alors ils sont choqués, comment on a pu donner aux gens simples à danser avec les Sifrei Torah. Et alors il les ridiculise, il leur dit maintenant on va donner l'honneur aux plus humbles d'entre les sages, d'entre les sages, et ils commencent alors à se disputer entre eux, à savoir qui est le plus humble, etc. Et on voit où ils sont dans le monde de ridicule où ils se trouvent en fait. Ça n'empêche pas qu'il y avait vraiment des grands érudits évidemment, mais il y avait quand même quelque chose qui était extrêmement glauque et fermé. Et une fois on rapporte que le Rogatchover, hein, celui qui a donné la Smicha au Rabbi, qui était un grand Talmid Chacham, un immense, le prince de la Torah, dirait le Rabbi Rayatz. Il est de quelle époque Le Rogatchover, ben c'est... Bon, d'accord, il a donné la Smicha au Rabbi, mais il avait quel âge à cette époque Ah, il était déjà âgé, ouais. Il était déjà âgé. Donner la smicha. Oui. Oui. Non, mais il faut dire que c'était aussi un géant de la Torah, c'était un prince de la Torah. Une fois, le Rabbi Rayatz, c'est lui... Oui, il était... Voilà, il avait tellement de... Il était nazir et voilà, effectivement, il pouvait pas se couper les cheveux, ça lui faisait mal. C'est-à-dire que même dans ses cheveux, les cheveux normalement c'est un résidu de l'intellect, même dans ses cheveux il y avait la vitalité du cerveau. Donc en fait, couper un cheveu pour lui ça lui faisait mal. Et le Rogatchover, une fois il faisait un Siyum Masechet, et en plein Siyum tout à coup, parce qu'il était comme ça, il avait des humeurs un peu particulières, il s'est arrêté, il ferme sa Gemara et il dit mais de toute façon ça sert à rien parce que s'il n'y avait pas eu l'Admorazaken, il n'y aurait plus eu de judaïsme du tout dans le monde ashkénaze. Et il est parti. Personne n'a rien compris, personne n'a rien compris, c'est tout. Et en fait, alors on va dire pourquoi l'Admorazaken dans ce cas-là a sauvé le judaïsme. Il a sauvé le judaïsme parce qu'il a donné justement l'initiative personnelle. C'est-à-dire qu'il a sorti le judaïsme au niveau du klal uniquement, de généralité, où seulement les grands sages, les grands érudits, les grands tzadikim tenaient les rênes du judaïsme, et il a pris cette généralité, il l'a transmis à l'individu. Et c'est là où l'individu, tout à coup, il devient un individu conscient de sa propre valeur. À part entière. Voilà, parce que cette valeur, c'est tout simplement le choix de Dieu. Pas parce que lui, il se prend pour quelque chose d'important,
parce que la chassidoute véhicule aussi le fait de savoir sa place. Donc dès qu'on commence le Tanya, moi j'ouvre le Tanya, je vois que je suis inscrit là-bas, Rachav et Tovlo, tant que je ne suis pas devenu Benoni, je suis comme ça, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors j'ai pas la gava d'avoir une grande âme ou ci ou ça, je vais pas me faire du cinéma, sinon ça va me faire chuter. Donc je reste à ma place. Mais ça ne veut pas dire que je ne dois pas utiliser tous mes moyens pour servir Dieu. Donc, utiliser mon intelligence, mes sentiments et l'action pour servir Dieu au maximum. Et ça, c'est le chidouche de l'Admorazaken. La nouveauté de l'Admorazaken qui n'existait pas, parce qu'auparavant, et aujourd'hui encore, dans le monde de la chassidoute, le rabbi étudie, le rabbi connaît la Kabbalah, le rabbi a des intentions profondes, mais moi, je m'attache au rabbi, voilà. Et compte tenu que le Baal Shem Tov avait dit que Tzadik Be'emunato Yechaye, le juste me vivifie de par sa foi, plus il s'élève et plus il m'élève, donc c'est vrai, c'est pas un mensonge, c'est toujours vrai même dans la Chassidut Rabban, mais l'Admorazaken avait dit, il y avait un passage où on avait vu l'Admorazaken avait vu un chassid qui priait, un chassid d'une autre maison, et il était avec un autre tzaddik, un autre élève du Maguid de Mezrich. Et l'autre lui fait comme ça, lui dit, tu as vu comme il prie ce chassid? Et l'Admorazaken a regardé, et il parlait toujours en chantant l'Admorazaken. Et que lui c'était une comédie musicale tout le temps. Voilà. Directement à pleine musique. L'Admorazaken parlait en chantant parce que c'était une âme nouvelle, une âme supérieure au monde, une âme divine, qui vivait ici-bas comme dans les mondes divins. Et 770 en plus, c'est difficile. Et il a dit à l'autre tzaddik, il a dit, ce n'est pas le chassid lui-même qui prie, c'est le rabbi qui prie. Il dit, mais moi je veux, il a dit en chantant, mais moi je veux que mes chassidim à moi, ils prient de leur propre force. Oui. Voilà, et ça c'est toute la chita de l'Admorazaken. Mais pour nous ça nous a l'air simple parce qu'on a grandi comme ça, mais dans l'idée du monde de la chassidoute, c'est une révolution. On s'est opposé au Baal Shem Tov au départ, mais on s'est opposé à l'Admorazaken dans les chassidim. Il y avait deux oppositions à la fois. C'est quoi, c'est les Lituaniens. Imaginez l'Admorazaken ce qu'il a vécu. Les Lituaniens à l'extérieur qui lui tombaient dessus, plus les chassidim à l'intérieur qui lui tombaient dessus également. Pourquoi on lui est tombé dessus? Parce qu'il enseignait la chassidoute d'après et qu'il utilisait le langage du Harizal. Donc il dévoilait d'après la Kabbalah. Il utilisait également un langage intellectuel et il a tout basé sur l'intellect. Vous voyez? Donc en fait, le fait de dévoiler de cette manière-là, tout dévoiler à chacun, que chacun soit à même de devenir un rabbi lui-même d'un certain point de vue entre guillemets, voilà. Alors finalement ça c'était impossible à accepter par les hommes. Donc en fait, dans cet état d'esprit-là, l'Admorazaken il amène une nouvelle période. C'est la période, d'un certain point de vue, du monde moderne. La période du monde moderne, c'est notre époque à nous. Il prépare le monde à la venue du Mashiach, au Yimot HaMashiach, parce qu'il fait de chacun d'entre nous un maître en potentiel. Et plus précisément, la Chassidut Rabban, ce n'est pas de rester un élève toute sa vie, mais d'enseigner à son tour. Et le rabbi, à notre époque, il accélère le processus, et il dit que même si tu connais uniquement que le Aleph, tu enseigneras le Aleph. D'habitude, on dit, attends, il faut aller jusqu'au Tav. Je connais un peu plus, je me forme, Non, le rabbi dit, non, à notre époque, vu le besoin de la génération, la nécessité de donner et finalement d'épancher la soif de tous ceux qui ont soif, tu dois transmettre. Et c'est pour ça qu'on assiste finalement à également une nouvelle période. Il y a eu des périodes, il y a eu une période de Yehudi Pashut à l'époque du Baal Shem Tov, ce que le Baal Shem Tov a dévoilé. Par la Chassidut Rabban, on a vu des Yehudim Pshutim qui sont devenus des génies de la Chassidut, comme Reb Yekutiel Miyeple, qui était lui, a priori un homme simple, qui n'est jamais devenu un Talmid Chacham dans le Nigli, dans la Gemara, dans la Halacha, et qui était un génie absolu dans le monde de la Chassidut, si bien que lui-même il enseignait au Rebbeim, que l'Admor Amsaï a écrit des livres pour lui directement. Le livre le plus difficile, Rebina, est écrit pour Reb Yekutiel Miyeple, qui lui disait, moi j'ai une tête comme un bio de bois. Et l'Admor Amsaï lui a dit, si tu t'entêtes vraiment, si tu veux, alors avec de la volonté tu vas y arriver, tu vas comprendre. Il a tellement travaillé qu'il est devenu un génie de la Chassidut.
Et ça, c'est le chidouche de la Chassidut Rabat finalement. Donc ce qu'on a reproché à l'Admor HaZaken, c'est finalement de tout donner à chacun d'une manière tellement définie et construite qu'elle va entraîner une construction de l'élève en maître lui-même, que finalement donc ça n'existe pas. Et ça nous amène à notre génération, nous. Aujourd'hui, désormais, on peut étudier, c'est une première partie des choses, ce qui n'était pas le cas auparavant, c'est-à-dire tout étudier, au-delà du Tzimtzum, après le Tzimtzum, tout comprendre et transmettre également. Parce que dans la Chassidut Rabat, on étudie d'une manière tellement, on va dire, pédagogique qu'on reçoit pour transmettre. Si on ne transmet pas, c'est que on ne s'est pas suffisamment encouragé, on n'a pas suffisamment pris le pas pour aller en avant, etc., etc. Mais normalement, l'idée même, c'est de former des élèves qui enseignent à leur tour. Grâce à Dieu, on entend de plus en plus de femmes qui enseignent, et c'est très bien. Au bout du compte, les hommes sont un intermédiaire pour une période où peut-être les femmes vont enseigner de par elles-mêmes ou étudier de par elles-mêmes. Vous voyez ? Voilà. Bon alors, aujourd'hui, au niveau historique, on va dire, on s'arrête là pour un moment, et bien sûr, il y a toujours à rajouter, etc. On verra petit à petit. Au niveau de la compréhension elle-même, au niveau de la compréhension elle-même, alors, dans la Chassidut Rabat, on étudie les sujets de la Kabbalah, on va dire, à la fois de manière générale et à la fois dans le détail. Les Rebbeim diront que, et on le verra dans Shara Yichud de l'Admor Absaï, si on ne connaît pas le détail, on peut arriver à ce qui s'appelle Dimyonot Shav. Dimyonot Shav, c'est-à-dire qu'on pense qu'on est arrivé dans un état de perfection, mais aussi de sensation divine, etc. En même temps, on est complètement dans un monde du mensonge. Et c'est l'une des choses qui fait le plus peur. Nidmelo, voilà. Il lui semble que, en vérité, il est totalement... voilà. Et ça, c'est une des choses qui nous fait peur. Chez les Rebbeim, c'est très important de définir où je me trouve. Le Tzemar Tzedek, une fois, a enseigné qu'il y a, comme nous avons notre monde de vérité, il y a aussi un monde du Dimion. Un monde totalement imaginaire. Qui est le même monde, mais totalement dans l'imagination. Et... Hein? Alors, voilà, et la suite est définie un chassid, puisqu'à l'époque les chassidim intervenaient, pas comme dans notre génération. C'est-à-dire qu'aujourd'hui personne n'ose intervenir avec le rabbi, évidemment, mais à l'époque, oui, ça se faisait. Et il y a un chassid qui a dit au rabbi, au Tzemar Tzedek, qui lui a dit, alors peut-être que maintenant on est dans un monde de dimion, alors, dans un monde imaginaire. Et le rabbi, le Tzemar Tzedek, lui a dit, là-bas tu ne me verras pas. Moi. Exactement. Pourquoi cette définition-là ? Parce que la Chassidut Rabat a pour souci de nous enlever du monde du dimion, voilà, imaginaire, et de nous faire pénétrer dans le monde de la réalité, on va dire, mais la réalité divine. C'est pas la réalité galoutique. Donc pour les gens de l'exil, ça ne paraît pas une réalité, mais en réalité, c'est la vraie vérité de la réalité. Okay? Voilà. Cette réalité, effectivement, on ne voit pas les rébellions, on ne voit pas le... Et vous vous rappelez l'enseignement, si on a réfléchi, si on a eu des choses qui nous ont marqué la journée, il y a de grandes chances qu'on rêve de ces choses-là la nuit. Sauf le rabbi, les rébéim, on ne peut pas rêver des rébéim parce qu'on y a pensé la journée. Quand on rêve des rébéim, du rabbi, c'est eux-mêmes qui viennent nous voir. Donc voilà, ça arrive quelquefois, donc c'est le rabbi qui vient nous voir. Et c'est une entrevue avec le rabbi. C'est pas parce qu'on a réfléchi au rabbi la journée qu'il arrive la nuit. Voilà. C'est fou. Voilà, maintenant, à ce stade-là des choses... Et là, excusez-moi, oui. On ne le voit pas, mais on n'est pas dans un monde imaginaire. On n'est pas dans un monde imaginaire, il y a une définition, on est en train de rêver, c'est vrai. Mais... Ouais, et nous, Kircholmim, on est en train de rêver par rapport à la Géoula qui sera l'éveil. Mais parce que dans le moment du rêve, le moment où on dort, tous nos sens sont endormis, dans le sens où on n'utilise pas vraiment toutes nos facultés. C'est vrai que la pensée continue quand même. C'est pas le plein régime. Voilà, la pensée continue quand même. Il y a des forces qui fonctionnent mieux, comme le Kwareikou, la force de digérer, elle fonctionne quand on dort, parce que l'intellect se calme. C'est-à-dire ça, c'est la dernière force de l'âme. La plus élevée, c'est la force intellectuelle. Quand la plus élevée se retire,
alors la plus basse fonctionne à plein régime. Mais quand on dort, tout est au même niveau. Tout est au même niveau également, exactement. Les Tanaïm avaient des problèmes d'estomac à cause de l'intellect qui fonctionnait tout le temps, et qui dormait peu. Donc forcément, ils avaient tous des problèmes d'estomac. Vous voyez ? Donc ces problèmes d'estomac viennent quand l'esprit travaille sans arrêt, l'intellect fonctionne tout le temps. L'estomac, qui est la dernière force de l'âme, le koraïkoul, pas l'estomac lui-même évidemment, la force de digérer, elle ne fonctionne pas correctement. Donc tous les Tanaïm, ils souffraient de l'estomac à cause de ça. Voilà. Maintenant... On est dans un monde réel, mais... un monde réel, mais d'après le Zohar, c'est Alma de Shikra quand même. Ce monde réel, il est réel parce que nos sens de la réalité nous le donnent comme cela. Pourquoi c'est Alma de Shikra quand même ? Parce que Dieu n'est pas présent dans notre sensation, alors qu'il est présent réellement. Il est tellement présent qu'il est le monde lui-même. Donc si on enlevait Dieu du monde, il n'y aurait plus de monde. Donc en fait, comme Dieu est présent et qu'on ne le voit pas, forcément c'est un monde de Sheker. Tout me cache Dieu alors que tout devrait me dévoiler Dieu. Mais de faire dire un Betartonim, ça le dévoile au contraire. Mais c'est pas Alma des Shikra, là on le dévoile. D'accord, c'est vrai, de faire des Batartonim, ça le dévoile. Non, de faire des Batartonim, ça le dévoile pas forcément. Ça concrétise sa volonté. Le dévoiler, c'est le voir. Il ne faut pas non plus se dire ah oui, on voit Dieu parce qu'il y a Shgara Pratit, la divine providence. D'accord, c'est vrai de manière générale. Mais quand on parle de voir Dieu dans la Chassidoute, c'était voir Dieu comme on le voyait dans le Beth Amikdash. On voyait Dieu réellement. C'est-à-dire on n'avait pas... On voyait Dieu comme on voit un homme de ses yeux. Mais seulement c'est Dieu, donc il n'a pas de corps. C'est difficile à expliquer, à exprimer. Le côté négatif vient beaucoup plus expliquer. C'est-à-dire on voit qu'il n'y a rien d'autre que Dieu. Donc si on voit qu'il n'y a rien d'autre que Dieu, c'est que tout est Dieu finalement. Et ça c'est voir Dieu. De voir que effectivement c'est Dieu qui dirige le monde, c'est magnifique et c'est merveilleux, heureusement que l'on est capable de le voir. Mais c'est pas encore la vision de la Géoula, ou la vision qu'on avait au Beth Amikdash. Avant, on tenait, l'année du Juif était tenue par les moments où il montait au Beth Amikdash, il voyait Dieu, l'impression profonde dans son date le tenait pour toute une année. Donc on était porté par ce dévoilement divin qui avait intégré notre personnalité. Même l'homme saint. Oui, même l'homme saint, du moment qu'on voyait Dieu au Beth Amikdash. On venait pour voir et être vu. Dieu devait nous voir et on devait le voir nous-mêmes. Et cette vision, elle nous portait, elle était intégrée en nous. Depuis la Chorma, elle pénétrait dans tout notre être. Et comme ça, on était un juif magnifié, un juif divin. Oui, mais ça ne va pas être le cas dans la Géoula quand même. On n'aura pas le dévoilement de Dieu dans le Beth Amikdash uniquement. Alors, le chidouche de la Géoula, c'est que, effectivement, le Rabbi le dit, auparavant, dès qu'on sortait du Beth Amikdash, on ne voyait plus Dieu. La trace de cette vision nous soutenait jusqu'à la prochaine vision. Dans la Géoula, on verra Dieu de partout. C'est ça la définition. Pas juste Ashgara Pratit. Les événements font qu'effectivement, on voit que Dieu dirige le monde. Non, on verra Dieu vraiment. Le chidouche de la Géoula, c'est que le Créateur ne se cache plus de la création. Parce qu'en attendant, on est vraiment comme une génération orpheline. Mais ça, c'était comme ça dans ce sens-là où, dès le moment où le monde est truqué, le Créateur n'est pas présent, tout est faux finalement. C'est pour ça que le Zohar dit Alma de Shikra. Le Zohar vient dévoiler la vérité. Et de certains points de vue, il ne peut pas supporter ce monde de mensonges. Comme Rabbi Shimon et son fils qui sortent de la Mehara, il voit les gens travailler, il dit quoi, on travaille, c'est possible. Oui, Rabbi Lézard, Après, quand ils sont retournés. Et c'est son père qui les ramenait là. Au début, tous les deux, ils brûlaient, ils brûlaient les choses. Après, parce que... ils refaisaient vivre. Après, non, alors après ils sont retournés dans le... Il y a une Bat-Kol qui a dit, vous êtes sortis pour détruire le monde, retournez dans la mer. Ils avaient tellement vécu dans le divin... Ils ont réparé les dégâts ou pas? Oui, après, ils ont réparé eux-mêmes les dégâts. Ils ne comprenaient pas qu'un paysan travaille la terre. Voilà, ils ne comprenaient pas. Quoi, les gens travaillent alors que non milivado, il n'y a rien d'autre que Dieu, les gens vivent normalement, c'est pas possible. Et sans le vouloir, en fait, c'est pas qu'ils voulaient brûler le monde, et sans le vouloir, ils avaient la rigueur qui venait. On dit que quand on fait une bonne prière, on revient avec de la rigueur. Et c'est pour ça qu'on doit dire les télim après la prière ou étudier. Les télim, c'est par rapport à l'étude. Quand on revient d'une bonne prière, on a beaucoup de rigueur. Donc il faut lire des télim ou étudier. C'est pour ça que le Inyan, c'est de le lire après la tfila. Oui, exactement. Voilà. Normalement, l'étude d'après la tfila et le radossi. Les télim font ce même travail. Et ce radossi, ça fait redescendre les chassadim
Mais sinon, Mais plus la tfila est bonne et plus on revient avec des gvurot. On supporte moins. Ouais, parce que la tfila c'est du côté gauche. C'est un feu Ouais. qui monte vers Dieu. Et puis on a reçu tout ça, finalement on en revient. Les gens qui reviennent du net, ils sont tous énervés. Quand on revoit la réalité, on est. Voilà. Oui, voilà, tu veux, Non. là, je Ou un filet. Oui, pas grave, c'est pas Ah non, grave. Une goutte. Alors. Une Pas goutte. Je peux faire mes rêves. Voilà. Oui, c'est vrai, c'est le courant d'air qui fait que. On va voir maintenant, Un regarde. petit peu, un petit peu. Rajoute un petit peu à vire, merci. Alors voilà, si vous êtes en place au niveau technique, après on vous entend dans le monde entier, fermez la fenêtre, bougez, il fait froid, il fait chaud. On va dire ça. J'ai du feu, j'avais peur de fermer. La fille qui se prend, tu vois. Alors au niveau technique, on va dire maintenant, regardez, donc on a dit il faut à la fois connaître le détail, mais, et c'est là aussi quelque chose qui a été transmis de rabbi en rabbi, c'est que même si il y a une définition du détail, dans le Etz Chaim par exemple, il y a tous les détails des mondes divins, tous les détails. Vous connaissez, il y a une parole des sages qui dit Mirov ha'etzim no roim et hayar. Il y a tellement d'arbres que je ne vois pas la forêt. Attends, mais tu es dans la forêt. Oui, tellement d'arbres que je ne vois pas la forêt. Ça veut dire quoi? Il y a tellement de détails qu'on a oublié qu'on est dans la forêt. Vous voyez? Donc en fait, il y a tellement de détails qu'on a oublié l'ensemble. Le chidouche de la Chassidut Chabad et la transmission qui a été transmise depuis Achia Shiloni au Baal Shem Tov et ensuite de Rabbi en Rabbi, c'est que c'est vrai, on va pénétrer dans les détails, mais on va toujours rattacher les détails à l'ensemble. Si bien que les rabbins, dans la définition de Seder Tashelut, vont pas forcément rentrer dans tous les détails. Ils vont donner la notion générale et ensuite on pourra pénétrer C'est dans pas les des détails. principes que la Torah. Ah, les klalim, klal Ouais. oprat au klal, Ouais. c'est vrai dans la C'est ça. Torah de Niglé. Ouais. Dans la Pnimiut Torah, on voit que effectivement ça va dans ce sens-là aussi. Voilà. Mais c'est une massorette parce que si vous prenez les livres de Kabbalah, c'est pas comme ça. C'est le détail du détail du détail. Et le temps passe et forcément on n'a pas toujours la capacité on va dire de savoir la généralité. Qu'est-ce que l'on veut comprendre. Voilà. Au commencement de tout, c'est l'essence de Dieu. Voilà. Ici notre cours commence, on va dire, d'après la Chassidut Chabad, il commence ici comme ça. C'est l'essence de Dieu qui est le commencement de tout. L'essence, même si on appelle l'essence, elle n'a pas de nom. C'est-à-dire que même le nom Yudke Vavke, ce n'est pas le nom de l'essence. Mais si on appelle le nom de l'essence, c'est qu'ensuite il va s'extraire de l'essence et dévoiler l'essence, et qu'il est proche de l'essence. Vous voyez? Il y a aussi une autre généralité que le rabbi nous rapporte. Il y a des endroits où les textes des rabbins sont riches, il y a des endroits où les textes des rabbins sont pauvres. C'est-à-dire que quelquefois ils font le kitsour. Au lieu de vous expliquer les mondes avec toutes les étapes, ils font un condensé. Ils sautent des étapes et ils vous donnent les étapes générales. Voilà. Donc en fait, quelquefois les rabbins expliquent longuement, et dans un autre texte, ce qui pourrait apparaître comme une contradiction, ils n'expliquent pas longuement. Donc une étape que vous avez vue comme essentielle, tout à coup, ils ne vont pas en parler du tout. Vous dites, alors j'ai pas bien étudié. Ceux qui justement n'étudient que par le détail, et ça peut arriver, des chassidim, j'en ai connu qui étudient par le détail, ils sont complètement catastrophés. Quand on étudiait ce livre avec des chassidim, dès qu'on étudiait, ils n'avaient pas étudié le Etzraïm, alors ils n'avaient pas tous les klalim. Ça y est, c'était la fin du monde. Mais alors je comprends pas, c'est pas comme ça, c'est des restachélos, tout est. Parce que les rabbins reprennent tout de manière tellement libre qu'ils n'ont pas besoin de rappeler les claniques. Voilà, de rappeler les klalim. Pour eux, effectivement, il y a d'abord les généralités et puis ça bouge pas. Donc je vais parler d'un niveau et d'un autre niveau, ça ne remet pas en question, il n'y a rien qui bouge. Oui. Mais on peut parler dans tous les sens, de toutes les manières. Un autre klal, dira le Baal Shem Tov, ça j'ai entendu de Rav Gisbourg, le Baal Shem Tov lui-même avait peur que l'on étudie la Kabbalah. Pourquoi? Parce qu'il a dit, j'ai peur que ce soit comme un masmer bakir, comme un clou dans un mur, c'est-à-dire quelque chose de figé. Or, comme on vient de le dire, les rabbins sont absolument libres. Moi, quand je suis venu de la Kabbalah pour étudier la Chassidut Chabad, je suis revenu étudier ce livre-là, le Tafresh Shemel, j'ai vu que mon esprit n'avait plus la faculté, n'avait pas la faculté de moduler en fait la connaissance à la manière dont le livre me demandait ici. C'est comme s'il m'avait fallu me greffer 3 autres cerveaux pour
vraiment... voilà. C'est-à-dire que d'un certain point de vue, la Kabbalah, c'est de la chose, les kabel, recevoir. Donc tout est figé, c'est d'une certaine manière, les choses sont comme ça et c'est tout. Et ça s'est fait comment là? Par l'étude? Comment ça Alors s'est fait par la l'étude, suite? finalement, bien sûr, il faut reprendre, il faut vivifier. Souvent je donne l'image, c'est comme si vous apprenez la musique, mais jamais vous mettez à la composition. Jamais, dans ce cas-là, la musique est figée. Vous avez appris les techniques, c'est tout. Et quand vous vous mettez à composer vous-même, alors ça devient un autre monde. Il y a l'interprétation. Voilà, donc les Rebbeim prennent les klalim, les généralités, on va les étudier, les généralités de toute la Kabbalah, on va dire, les généralités qui sont transmises par les princes des générations, en fait, qui sont la ligne droite duquel il ne faut pas se détourner, c'est ce tableau de concordance, on va dire, où tout fonctionne avec tout, et tout rapporte à tout, et quand on ne comprend pas une chose, on trouve on va dire, son synonyme, entre guillemets, dans une autre définition, et comme ça nous donnera de comprendre. Et les Rebbeim construisent comme ça. Ils nous donnent un point de compréhension, ils passent le sujet dans un autre sujet qui est approprié, qui est attaché, et puis on le comprend Dans la assez Gizra de choses. Shava, vous avez dit l'autre fois? Non, c'est pas Gzera Shava ici, c'est un Oui. autre... C'est un autre système. C'est un tableau de concordance, de compréhension. Ah, d'accord. Vous voyez? Comme la Chorma correspond à la Bina. Non, là, j'ai dit bêtise. La Chorma, ça, c'est un autre tableau qui est plus complexe. La Chorma correspond à la vision. La vision correspond à Atzilut, etc. Je vais continuer comme ça, etc. Ça correspond au niveau de Chaya dans la Nefesh. Vous voyez, tout correspond à tout. C'est-à-dire que c'est comme si je disais sur une personne, il s'appelle, voilà son nom. Ensuite, c'est pas simplement ça sa vie. Il est aussi père de famille. Alors je mets aussi maintenant, il est père de famille. Et après je dis, mais il travaille aussi. Ah, qu'est-ce qu'il fait comme travail? Ah, il a ce métier-là. Donc déjà, on a trois aspects d'une même personne. Mais cette même personne elle-même, finalement, elle a aussi un autre aspect. Il est père de famille, mais il est fils d'une famille qui a précédé. Donc, etc., etc. On rajoute les informations, et quand on conjugue le tout, on arrive à la construction de ce qui s'appelle finalement une Itbonenut, où les Ma'amarim des Rebbeim sont construits exactement comme ça. Vous voyez? Chaque sujet est analysé dans tous les stades de la définition. D'accord? Le premier état, en fait, on doit bientôt terminer le premier cours, mais tout ça, cette Akdama, elle était importante. C'est la dernière avant d'attaquer vraiment le sujet lui-même. Le premier état, c'est l'essence de Dieu. Qu'est-ce que l'on dit de l'essence de Dieu? C'est son intimité profonde, c'est son être profond, si bien que Dieu, toute autre définition n'est pas Dieu lui-même. Dieu lui-même, c'est son essence. Et l'essence, c'est rien de connu dans notre monde, c'est rien de connu dans notre définition humaine, dans notre conscience humaine. Vous voyez, on parle au niveau négatif. Parce que B'yediat, Achiyuv, dans l'aspect positif de l'explication, on manque de chomé, on ne peut rien dire puisqu'il n'est rien. Comment on peut dire? Voilà. Et si on veut l'apporter à une compréhension, alors on a défini l'essence, ça ressemble à une essence, à un parfum peut-être. Mais ce parfum lui-même, qu'est-ce que c'est? Le parfum, on dira, c'est la seule ana, le seul plaisir de l'âme qui ne touche pas le corps lui-même. C'est le parfum. Vous voyez? Mais maintenant, l'essence, c'est au-delà de ça, c'est juste un exemple. Donc ce n'est pas une lumière non plus. Et la lumière, c'est pourtant ce que l'on a trouvé de plus spirituel pour exprimer les mondes divins. Et il y a un point de différence, un point de presque de marloquette, mais on va dire une intention différente. Dans la Kabbalah, lorsque vous parlez d'essence, on sous-entend l'essence de la lumière, c'est-à-dire l'intériorité de la lumière. Dans le monde de la Chassidut, on parle de Dieu lui-même dans son essence. Donc c'est une opinion différente. Mais il faut se rappeler également que la Kabbalah, d'après le Harizal, tel qu'elle est écrite par le Rabbi Chaim Vital, elle ne parle pas au-delà du Tzimtzum. Donc elle ne parle pas dans le monde, on va parler de monde, mais dans la définition qui se rapproche de l'essence. Voilà. La Chassidut, elle parlera toujours à proximité de l'essence. Et quoi que l'on fasse, si vous voyez bien dans les Ma'amarim, on parle souvent de définition qui s'appelle Gilui Haetzem, le dévoilement de l'essence.
par ce fait-là, on touche l'essence. Il y a un yom-yom qui dit que par la tfila, avec l'intention, alors l'Admour Hazaken a occasionné qu'un chassid se trouve en face de l'essence. Son essence à lui se trouve en face de l'essence de Dieu. Et l'essence, finalement, c'est même au-delà de ce que nous, on connaît du dévoilement le plus élevé de l'âme qui s'appelle la Yechida. Vous voyez ? L'essence, c'est vraiment Dieu dans sa présence profonde, avant que rien n'existe. Et pour lui, avant ou après, il n'y a pas de différence. Mais c'est lui dans son intimité profonde. Comment on peut approcher l'essence ? Dans le temps de l'exil, a priori, c'est impossible. Dans la Géoula, ce sera le grand chidouche de la Géoula, la grande nouveauté, le dévoilement de l'essence. Chez les Rébim, ce n'est pas marqué autant que chez le Rabbi. Chez le Rabbi, ça prend vraiment un aspect de définition, on va dire, nouvelle presque. On a l'impression que c'est un chidouche même du Rabbi de l'affirmer d'une telle manière, dans tellement et tellement de Mahamarim. Dans la Géoula, on aura le dévoilement de l'essence de Dieu. Auparavant, il est écrit, même dans la Mahamarim du Rabbi, si l'essence se dévoile, ce n'est pas de l'essence. Oui. S'il y a un dévoilement, ça ne peut pas être l'essence. Pourquoi ? Parce que l'essence ne se dévoile pas. Voilà, parce que l'essence, ce n'est pas un dévoilement. L'essence, c'est être, mais l'être absolu. Donc, ce qui est le plus proche de l'essence aujourd'hui, dans notre connaissance, c'est le monde matériel. Ou plus encore, c'est notre corps. Notre corps qui lui demande rien. Vous voyez, l'enfant, il vient au monde, il a déjà une personnalité totalement affirmée. Il s'impose au monde entier. On ressent quelque chose qui nous dépasse finalement. Comment il peut s'imposer alors qu'il ne connaît pas le monde encore ? Comment il est si puissant dans sa définition de lui-même ? C'est la présence de l'essence. Plus il grandit, plus il s'éloigne de l'essence. Mais le corps de l'être ne se sépare jamais de l'essence. Notre corps est proche de l'essence et ça va être vraiment l'un des dévoilements de la Géoula, l'affirmation du corps dans son attachement à l'essence. Donc quand dans la Géoula va se dévoiler l'essence de Dieu, ce qui est vraiment un chidouche, qui n'est possible que parce qu'on a fait un miroir de la matière, une clarification de la matière du monde pendant tout le temps de l'exil, alors dans la Géoula va se dévoiler l'essence. Mais auparavant, sachez très bien que si elle se dévoile, c'est pas de l'essence. Ouais. Le seul moyen qu'elle a d'être de l'essence, c'est de ne pas être dévoilée. Donc l'essence, c'est l'état qui précède tout dévoilement. Absolument tout dévoilement. Et c'est là l'intimité la plus profonde de Dieu que l'on ne peut pas aborder. Donc on va dire, alors pourquoi on parle de quelque chose qu'on ne peut pas aborder, qu'on ne peut pas expliquer ? Parce que si on ne le base pas comme le commencement de toute étude, finalement, on s'éloigne de l'essence. Et s'éloigner de l'essence, c'est le contraire de l'idée des rabbins qui veulent tout rattacher au klal, la généralité absolue qui est l'essence de Dieu. Donc profondément, à l'intérieur de toute chose, il y a l'essence de Dieu. Tout le reste, ce ne sont que des vêtements. L'image donnée dans le Tanya, c'est l'image du roi avec des vêtements, de nombreux vêtements. Et quand j'attrape le roi même s'il a de nombreux vêtements, peu importe le nombre de ses vêtements. Les mitzvot, la Torah et les mitzvot, ce sont ces vêtements qui me permettent d'attraper le roi. Le Rabbi nous dit, un machal, il nous donne un exemple, il nous dit, qu'est-ce que ça nous fait finalement de savoir qu'on est proche de l'essence de Dieu, ou qu'on est attaché par notre âme à l'essence de Dieu ? Alors le Rabbi nous dit, c'est comme quelqu'un qui a un diamant dans la poche. Il n'est pas à chaque instant en train de le regarder, mais de savoir qu'on a un diamant dans la poche, ça fournit, ça procure une satisfaction. On peut le toucher, on sait que ça procure une grande satisfaction. On s'assure qu'il est là. Voilà. Donc voilà, on arrête ce premier cours. Ouais. Un chassid, pendant une nidva d'autres, on avait dit qu'il y avait quelqu'un qui le poussait, c'était un grand masquille, il le poussait, vas-y, explique-nous ce que c'est l'essence. Et le chassid dit, laisse-moi tranquille. Toute la nidva d'autres, il n'a pas arrêté. Explique-nous ce que c'est l'essence. L'autre dit, laisse-moi tranquille. À la fin, il n'en pouvait plus, et beaucoup de lechaïm, il a dit, bon, d'accord. L'autre, il a tapé sur la bouche et il lui a dit, tout ce que tu vas dire, c'est pas l'essence. Voilà. Et en fait, c'est ça. Voilà. Notre cours, notre commencement, c'est ça d'un certain point de vue. On va tout rattacher à l'essence de Dieu. C'est le commencement, c'est la finalité. Mais c'est quelque chose qu'on ne peut pas expliquer. Et c'est déjà notre mise en place en tant qu'être créé, entre guillemets, parce qu'on est bien au-delà de l'être créé, de savoir que
quel que soit notre orgueil, notre évolution, etc., l'essence ne bouge pas. Voilà, que vite on ait la Géoula Ametit Vashlema, Amen. que Rabbi Ah, Ben que ce soit Moshe. pour la Refoua Shlema de David Ben Monique. Que ce soit pour la Refoua Shlema de David Ben Monique et de tous ceux qui en ont besoin, Amen. tellement bien. Amen.